J'ai eu une discussion très amusante hier avec Jean-Paul, notamment, dans notre café Philo McDo. Lui, il veut toujours des validations, des preuves de ce qu'on avance. Et je lui ai répondu que les gens qui veulent des preuves sont souvent ceux qui sont les plus bernés. Parce que des preuves, on peut en fabriquer des preuves. Un raisonnement, ça se suit. Vous avez une prise sur un raisonnement, vous pouvez montrer que ce raisonnement, il n'est pas valable, il n'est pas correct, il n'est pas cohérent. Mais une preuve, on dit un bouquin, ce bouquin est paru en telle année, bon, voilà, il est paru en telle année, voilà, c'est un fait comme ça, brut, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? On peut vous fabriquer. C'est ce qui s'est passé avec Nostradamus, par exemple. On a fabriqué des fausses éditions de 1555, de 1557, etc. 1568. Qui prouvaient que Nostradamus avait bien écrit à cette époque-là. Quelle preuve? Voilà, des preuves. Donc, les gens qui n'arrivent pas à suivre un raisonnement et qui veulent des preuves sont des gens, premièrement, qui sont incapables de suivre un raisonnement, et deuxièmement, qui sont capables d'être bernés par des preuves. Et là, je crois que notre ami Jean-Paul, il s'est retrouvé un petit peu Grosjean comme devant. Une discipline qui est à la merci de faux documents, c'est une discipline qui est mal en point. Une discipline où on peut raconter n'importe quoi, on peut laisser croire n'importe quoi, on peut montrer n'importe quel document qui est un faux, elle est mal partie. Bon. Donc ça, c'est important de le montrer. Et aussi, il faut montrer que une discipline traditionnelle, par définition, ne saurait intégrer des éléments qui n'étaient pas connus au moment où cette discipline s'est constituée. On n'est pas dans le domaine de la science physique où l'on découvre des choses, on découvre de nouveaux corps planétaires, on découvre n'importe quoi, etc. Non. Là, la seule chose qu'on puisse découvrir quand on est en face d'un texte, ce n'est pas des éléments extérieurs à ce texte, c'est des éléments intérieurs à ce texte. Des incohérences, des trucs qui ont été rajoutés, oui, là on a le droit de le faire. Mais de là à rajouter des choses qui n'y étaient pas, des informations qui n'y étaient pas, non. Je sais que moi-même j'ai été victime de ça dans les années 60-70, parce que des gens comme Jean Carteret ou même Néroman vous avaient mis dans la tête que, puisqu'il y avait 12 signes zodiacaux, ça incluait, ça englobait ipso facto qu'il y ait 12 planètes, 12 corps célestes. Donc là, c'est une façon de contourner ce que je viens de dire. Savoir, ah mais oui, mais quand même, puisqu'il y a 12 signes zodiacaux, il faut quand même, ça prévoit donc, ça suppose donc qu'il y a 12 planètes, etc. D'où Proserpine, au-delà de Pluton, et puis Vulcain, etc., planète X, planète Y, etc. Bon. Alors moi, je crois qu'il faut sortir de ce fantasme, non seulement pour les planètes transplutoniennes, mais même pour les planètes transsaturniennes. Bon. Donc à ce moment-là, je répète encore une fois, les rapports entre l'astrologie et l'astronomie, il ne faut pas non plus que ce soit n'importe quoi. L'astrologie n'a pas à récupérer les fantasmes des astronomes, même quand ils utilisent la mythologie pour nommer les planètes qu'ils ont découvertes. Sans parler des astéroïdes découverts en 1800, de 1801 jusqu'en 1806, etc., et qu'ils ont appelés complaisamment Cérès, etc., etc. Bon, en récupérant la mythologie. C'est pas parce que les astronomes utilisent la mythologie dans la même, comme on l'a fait autrefois pour Mars, Jupiter, Saturne, qu'il faut les suivre. Hein, ça, à mon avis, c'est une erreur majeure. Et malheureusement, André Barbeau a commis cette erreur majeure. Il n'est pas le premier, bien entendu, à être fasciné, notamment, il est né en 1921, il a certainement vécu l'engouement pour Pluton, du coup en 1930, etc., qui apparaissait comme presque un signe de céleste, etc., et qu'il fallait intégrer à tout prix dans le système astrologique, voyez-vous. Il fait partie de cette génération plutonienne, si on peut dire, des années 1930-1940, qui sont persuadés qu'on a là des signes célestes, en quelque sorte, qu'il faut absolument intégrer en astrologie.